vous êtes à bord de Jody Debate pour maintenant. Mesdames et messieurs, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on est en plein début d'octobre, mais là, il paraît qu'on est le 14 février. Pourquoi? Vous comprendrez un peu plus tard. Bonjour à toutes et à tous, Jonathan, votre serviteur de scène, pour aujourd'hui, au programme, un thème sur faut-il présenter son copain, sa copine à ses parents dès le début? Ah, c'est un peu infernal le thème, hein? Vous voyez pas? Ici, on a 3 garçons et 3 filles. S'ils sont copains-copines, on l'ignore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont débattre à propos de cela. Sans plus attendre, à ma droite, l'équipe qui dit oui, composée de Arène, le chef d'équipe, Fi, la jeune damoiselle, et Tire, le grand dans tout l'arrotoire que je connais. Mais bon, enfin bref, et à ma gauche, l'équipe qui dit non, il dit non, mais ce n'est pas le moindre, hein? Faut pas sous-estimer. Ici à ma gauche, il y a Mial, petite peut-être, mais on dit Azadakiel fil on dirait la fanapé en plalawas. Il y a à ma gauche aussi Tatam, elle est forte et elle va vraiment percer tout à l'heure, je suis sûr. Et enfin, le dernier, pas le moindre, parfois même on dit le meilleur pour le dernier, c'est Monsieur Adia Nien. Mesdames et messieurs, voici les règles du débat. Bon, il y a un capitaine ou une personne désignée qui aura 1 minute pour l'introduction, 2 minutes pour la conclusion. Et le premier argumentateur aura 3 minutes et le second argumentateur aura 3 minutes. Donc, chaque équipe aura 9 minutes chacun pour essayer de nous convaincre si oui, il faut présenter ou pas à ses parents, son copain, sa copine dès le début. Mesdames et messieurs, la règle aussi, une autre règle qui est fondamentale également, se respecter de un, mais surtout s'amuser. Alors, que le débat commence. Merci, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, non. Il était une fois une jeune exploratrice, Dora. Nous la connaissons tous. Elle croisa la route de voile et ils bâtirent une relation et décidèrent de garder secret pour le moment. Dès qu'elle est enceinte, le voile s'est retourné caché dans son marais. Mesdames et messieurs, rattachez vos ceintures. Prenez vos copains et copines auprès de vous, car ça va secouer. Et mon équipe ici présente vont vous convaincre, vont vous conscientiser et vous éclaircir qu'il est important de présenter son copain ou sa copine dès le début de la relation. Merci. Non. Absolument non. Parce que présenter son copain ou sa copine dès le début, c'est un véritable tue-l'amour. Disons-le clairement. Et puis, on ne sait pas si l'autre est d'accord. Où va la consensualité? Enfin, je dirais que présenter, ce n'est pas informer. Ce que Dora aurait dû faire. Présenter est un acte formel qui consiste à venir devant le parent et lui dire « Je suis son copain, je suis sa copine, qu'est-ce que tu vas faire ?» Est-ce qu'on est prêt à ce genre d'épreuve dès le début d'une relation, alors qu'on ne sait pas où cette relation va aller? Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à penser à cet ex qui vous a brisé le cœur et que vous saviez qu'il allait vous briser le cœur dès le début, et à répondre avec moi « Non ». Non, non. Merci. Nous manifestons. Pourquoi? Parce qu'on a de la valeur. Vous, monsieur, vous et vous,
Vous êtes spécial, vous êtes unique. Manifestez, revendiquez votre valeur. Avec votre présentation auprès de ses parents. Et la moindre des politesses, la moindre des reconnaissances par rapport à vos parents, c'est cette présentation auprès d'eux. Certes, mes contradicteurs ici présents vont avancer quelques arguments tels que on ne sait pas la longévité de la relation, on ne sait pas s'il va nous briser le cœur un jour ou non, on ne sait pas non plus le futur ou l'avenir. Mais pourquoi devons-nous présenter notre conjoint dès le début de la relation? Pour répondre à la question, parce que peut-être répondre aussi par éviter plutôt que c'était trop tard. C'était trop tard pourquoi? Quand votre jeune fille de 15 ans vous réveille à 7 heures du matin et vous dit « Je suis enceinte », c'était trop tard. Quand une jeune fille de 19 ans disparaît et retrouvée 2 mois plus tard, égorgée, violée et séquestrée, c'était trop tard. Ça aurait été pu éviter par une simple présentation par rapport aux parents. Donc, ici, mon équipe et moi, nous voulons vous conscientiser de l'importance de ce qui est la présentation dès le début de la relation. Merci. Très intéressant comme argument, mais dommage que ça soit légèrement utopique face à la réalité que l'on vit en ce moment. Mesdames et messieurs, si vous voulez vraiment être envers vos parents pour qu'il y ait de la transparence et de la confiance entre vous, il suffit tout simplement de leur informer de votre situation amoureuse, leur mettre au courant que vous êtes en relation avec une telle ou telle personne. Pas la peine de faire tout un plat, de présenter quelqu'un dès le début pour qu'ils puissent vous conseiller, donner leur avis sur votre relation. Notons d'abord que la présentation d'un copain ou d'une copine aux parents signifie, d'après notre us et coutume malagasy, un acte solennel qui est censé introduire un partenaire à vie aux parents. Et puis, la plupart de nous découvrent l'amour entre cet âge de l'enfance et de l'âge adulte, c'est-à-dire dans la jeunesse. Dans la jeunesse, on veut s'amuser, on veut profiter de la vie à fond. On ne veut pas encore être mêlé à des tonnes de responsabilités. Et surtout, on ne veut pas être encore face à des tonnes de devoirs. Sachez que la présentation d'un copain ou d'une copine n'est pas à prendre à la légère. Ça va engendrer des devoirs, et sur l'autre partie, sans oublier aussi la pression que ça va mettre à la partie qui va être présentée. Dans la jeunesse, là aussi, on est en pleine phase de tâtonnement. On veut tout essayer, on veut faire plein de découvertes et surtout, on veut se construire en dehors de la cercle familial en créant notre propre bulle avec la personne qu'on aime. Mais le problème est que ce n'est pas tout le monde qui décide d'une relation à long terme. C'est-à-dire la plupart de nous ne va pas se marier avec la personne de la première relation. Ça peut être avec la deuxième, la troisième, voire même à la 10e relation. Et dans ce cas, si on va présenter ses copains et ses copines aux parents, c'est sûr qu'on va considérer notre famille comme un poulailler. Ceux qui veulent entrer, entrent, et ceux qui veulent sortir, sortent. Pourtant, mesdames et messieurs, c'est une désacralisation de l'institution familiale. C'est-à-dire qu'on dévalorise, on manque de respect à la famille. Sachez aussi que l'homme est condamné à vivre en société. On ne peut pas s'en séparer. Alors, je suis sûre que la plupart de vous savent déjà ce dicton. Mtarbati, la Saboudioji, les Natchan Fiaramoun. Merci, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, puisque nos très chers vis-à-vis nous ont traités d'utopistes, attachez vos ceintures, je vais mettre votre pied sur terre. Nous allons parler de réalité. À part la crise politique, économique et sociale à Madagascar, il y a une autre grande crise qui sévit la société. Crise de confiance dans la famille.
La confiance n'est plus au rendez-vous dans la famille parce qu'aujourd'hui, il y a cette culture du silence. Silence de l'enfant envers ses parents. On ne dit plus rien à ses parents avec qui nous allons aller dans une aventure. L'amour à lui seul ne suffit plus, mesdames et messieurs, aujourd'hui, à faire fonctionner une relation. Il faut y ajouter une dose d'engagement, d'en présenter ses parents dès le début à son petit copain ou sa petite copine mutuellement, et la pure incarnation est la meilleure garantie de votre implication. Engagement, implication, dévouement, tels sont les ingrédients nécessaires pour poser les jalons d'une bonne relation. À bas cet pessimisme qui veut dire est-ce que la relation va durer? Non. Pour entrer dans une relation, il faut être sérieux, il faut s'impliquer, il faut se dévouer et présenter dès le début à ses parents, c'est la clé. Comme la construction d'une maison, il faut poser dès le début les fondations. Et ça marche comme ça dans les relations. Et c'est à travers cette présentation que vous en aurez la garantie. Les parents nous donnent des ailes et des racines. Des racines pour s'en souvenir d'où l'on vient, des ailes pour s'envoler vers l'avenir, disait Niels Barth. Vos parents méritent, dès le décollage, avec qui vous allez prendre cet envol. Dès le décollage. Ils nous ont dit aussi, nos très chers contradicteurs, qu'à Madagascar, la présentation doit et est sacrée. Mais ça, c'est le fiséoun. Le fiséoun, ce n'est pas la présentation de vous deux à vos parents. Le fiséoun, c'est la présentation entre les deux familles. Et ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes encore avec nous et que vous êtes convaincus que c'est dès le début qu'il faut présenter et non plus tard. Parce que à Madagascar, il y a toujours cette coutume, attendre le bus, attendre n'importe où dans les administrations, on attend toujours. Mais pourquoi, dans une relation, il faut attendre? Non, mesdames et messieurs, vous méritez mieux. Merci. Mesdames et messieurs, je trouve cela désolant et agréable d'employer le verbe falloir pour adresser une relation ascendant-descendant, une relation censée être familiale, conviviale, une relation qui devrait nous inspirer. Confiance, aise, falloir, pardon, il ne s'agit pas de la relation verticale que vous entretenez, vous employez avec votre boss. Vous n'avez pas de compte à rendre. Au contraire, présenter son copain ou sa copine à ses parents devrait être un privilège pour les parents qui ont gagné ma confiance. Bien sûr, il est bien beau d'imaginer une relation fusionnelle entre ses parents et leur éventuel futur gendre ou belle-fille. Visualisez par vous-même. Certes, présenter son copain ou sa copine à ses parents représente bien plus que cette phrase « Papa, maman, voici mon copain ou ma copine ». Il s'agit d'une occasion pour vos parents de juger votre partenaire, d'émettre leur opinion malgré eux qui veulent être des parents, les meilleurs parents du monde, qui s'efforcent à être des parents ouverts d'esprit, des parents conseils. Et ils vont se dire, ou raisonnons a fortiori. Oh, il est financièrement stable. Va te marier avec quelqu'un que je viens à peine de connaître et que j'apprends encore à connaître. Eux qui ont tellement hâte de se débarrasser de la charge que je représente. Et il s'agit là de bafouer ma souveraineté, d'immiscer mon intégrité.
Et je parle là au nom de ceux ou celles qui n'ont pas eu le choix, qui n'ont pu rien dire. Et permettez-moi d'être votre éclaireur aujourd'hui pour une meilleure éducation pour nos jeunes, de leur porter un minimum de confiance. Mais oui, encore, les parents ne sont pas des êtres parfaits, loin de là. Ils ne sont pas là pour tout accepter comme vous vous hâtez de cliquer sur tout accepter quand la question sur les cookies vous en posez sur Internet quand vous surfez. Présenter son copain ou sa copine dans notre monde évolué, là où on essaie de tout accepter, la mondialisation également. Les parents sont confrontés à des défis plus énormes. Et aujourd'hui, présenter son copain ou sa copine va bien au-delà des opinions des parents, va bien au-delà de « papa, maman, voici mon copain ou ma copine ». Aujourd'hui, présenter son copain ou sa copine à ses parents peut totalement signifier un coming out. Et la scène serait « papa, maman, voici ma copine, et oui, je suis gay ». Merci. Est-ce que parmi dans la salle, y aurait-il quelqu'un qui est ou qui sont en couple? Oui, levez la main s'il vous plaît. Allez, un peu d'applaudissements pour ces gens-là s'il vous plaît. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de dispute après ce débat concernant présenter le copain ou la copine à ses parents ou pas. Bon. Je vais dire, est-ce que vous êtes là? Et vous allez répondre, c'est tout ce qui compte. On est d'accord? Ok? Est-ce que vous êtes là? C'est tout ce qui compte. Un peu Tony, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? C'est tout ce qui compte. Très bien. Ok. En écoutant nos débatteurs ici, en conclusion, j'ai pu trouver qu'il faut présenter ou il ne faut pas présenter son copain, sa copine à ses parents dès le début. Parce que la présentation, c'est une forme de politesse, une coutume, disent-ils. Mais aussi, ça pourrait être un acte de prévention pour éviter le mal qui est la grossesse indésirée. Mesdames et messieurs, ici maintenant, c'est la fin. C'est le moment où vous allez, les débatteurs, mettre le coup de grâce pour éclater votre contradicteur. Dans le respect, bien sûr. OK? Là, maintenant, la question que je vous pose au capitaine d'équipe, c'est s'il faut présenter son copain, sa copine à ses parents, quelle sera la conséquence ou les conséquences? Idem pour la partie contre. La scène est à vous. Faites le feu et à vous, les dames et messieurs. Applaudissements pour ces débatteurs, s'il vous plaît. Présenter son copain ou sa petite copine, peu importe la réaction des parents. Quelle est la conséquence? Telle est la question. C'est un défi pour le couple. Signe d'engagement, valeur, sécurité même, ou même consolidation des relations entre parents et enfants, telles étaient les idées avancées durant le débat. Mesdames et messieurs, avant qu'il ne soit trop tard, à moins que Dora l'exploratrice veuille encore explorer très loin et qu'elle se fait l'accoster par le voile après, il faut se présenter aux parents. Et en effet, mesdames et messieurs, en entendant ce que nos chers vis-à-vis ont avancé tout à l'heure, nous sommes plus que convaincus que oui, il est nécessaire et important de présenter nos copines ou nos copains à nos parents dès le début de la relation. Mes chers parents, je vous présente Sue. C'est ma petite copine. Sue, voici mes parents. 10 secondes, mesdames et messieurs. 10 secondes. Ça a duré 10 secondes.
le temps nécessaire pour présenter sa copine à ses parents. Et ce qui est sûr, c'est qu'un jour, vous allez le faire. Pourquoi pas le faire au début, à bon entendeur, salut. Le contradicteur parle d'un défi, mais nous disons simplement qu'il ne faut pas le relever dès le début. Le début, c'est quoi? C'est l'instant T initial, où les volontés se rencontrent. C'est-à-dire qu'à l'instant zéro, où tu dis « oui, je veux être ta copine, oui, je veux être ta copain », t'appelles pas tes parents. Et puis, mesdames et messieurs, l'amour, c'est une maladie qui touche les enfants de 7 à 77 ans. Je vois d'ici le bide à 77 ans lorsque je présentais mes parents. Chérie, mes parents, la pierre tombale donc. Fin de la relation. Écoutez, oui, vous méritez d'être présenté aux parents, mais vous n'avez pas à le faire dès le début. Vous devez être prêt, vous devez avoir la volonté, vous devez être d'accord, car c'est ça une relation, la prise en compte de l'avis de l'autre. Et puis disons-le clairement, à vous, à nous qui n'avons pas des parents parfaits, des parents parfois à tendance raciste, sexiste ou homophobe. Lorsque vous viendrez présenter votre copine ou votre copain, il faudra qu'il soit prêt mentalement, vous devrez le préparer mentalement aux remarques. Alors oui, il faut présenter son copain et sa copine parce qu'ils le méritent, mais pas dès le début, pas dès les débuts, jamais dès le début. Merci. Mesdames et messieurs, malheureusement, c'est ici que s'achève le débat concernant le copain, la copine. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une pluie d'amour qui venait de tomber tout à l'heure. Mais tellement, mais carrément. Mesdames et messieurs, nous remercions nos contradicteurs, nos débatteurs ici présents. Ils ont été forts, tonus et tout ça. On les applaudit, s'il vous plaît. Mais aussi, sans vous là, vous qui me regardez sur cette caméra, sans vous, ceux qui se trouvent ici en présentiel, mais aussi ceux qui se trouvent derrière cet écran, on applaudit pour vous, pour votre présence. Comment ça a été? Comment vous avez trouvé? Cool? Allez, je vais dire chaud et on va mesurer comment vous êtes vraiment heureux en écoutant le débat tout à l'heure. Je vais dire chaud et vous allez répondre. Chaud, chaud, chaud? Chaud! Ah là là, c'était quand même intéressant. Mesdames et messieurs, les publics qui regardent à travers cette vidéo, nous vous remercions d'être aussi nombreux également. Vous êtes invités à réagir en commentaire. Vous pouvez émettre votre avis, votre point de vue, raconter même une anecdote de votre histoire d'amour relative au thème. Je dis bien relative au thème. Vous pouvez partager, taguer des amis qui viennent de tomber amoureux de quelqu'un et aussi j'aimer la page et la vidéo. C'est peut-être peu pour vous, mais pour nous, ça nous motive vraiment à continuer. Alors, je vous sollicite véritablement de j'aimer la page. Et sur ce, à très bientôt, mesdames et messieurs. Dieu!